Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler pour la première fois de la maison Thomas de Monaco. C'est une maison qui est assez hype en ce moment et tout le monde parle du Raw Gold extrait. Donc je suis allé, j'ai testé la marque en général, très belle marque, les parfums sont super bien exécutés et c'est tentant de parler du Raw Gold, mais je me suis dit, le Raw Gold, très beau, parfaitement exécuté, il n'y a absolument rien à dire. Gros oud, pour un grand fan de oud, c'est un parfum qui devrait me plaire, il est vraiment pas mal. Mais je trouve que c'est du déjà vu, en fait, pour moi, le Raw Gold, clairement, même s'il est excellemment travaillé. En particulier, on retrouve cette très belle note de Davana en ouverture sur le Raw Gold, qui me rappelle, entre guillemets, l'ouverture que je retrouve dans l'un de mes parfums qui est magnifique, qui s'appelle le Aqua Sapphire de la maison Bois d'Issia Victorieuse. Donc tout ce que je retrouve dans le Raw Gold, je l'ai déjà entre guillemets parmi mes parfums. Donc du coup, c'était rien d'exceptionnel, on va dire en particulier. Mais le parfum qui m'a vraiment marqué, on va dire, là je lui ai trouvé mais très très original, c'est le Sol Salgado de la même maison. Donc du coup, c'est un parfum qui est vraiment super beau. En fait, et c'est un parfum qui échappe surtout en fait à mon radar olfactif. C'est quelque chose que j'avais pas du tout l'habitude de sentir en fait. C'est très nouveau pour mon nez et j'ai mis du mal en fait à. C'est pas que j'ai eu mis du mal à. Donc j'ai mis du mal vraiment à m'imprégner. On va dire, j'ai tout de suite aimé, mais j'ai vraiment mis du mal à imprégner parce que c'est pas du tout le type de parfum que j'ai dans ma collection. C'est pas du tout le type de parfum que j'ai l'habitude de tourner. Donc on a une ouverture, j'ai pris ce que je vois, entre guillemets, cet échantillon, parce que je prends le temps maintenant de tester les parfums. Il y a très peu de parfums que je prends à l'aveugle. Même si un parfum me prend énormément, je préfère prendre un échantillon, bien le tester avant de l'acquérir. Et là, c'était le Sol Salgado de Thomas de Monaco. L'ouverture, elle est très florale. En fait, on retrouve une fleur, la fleur de mimosa en particulier. Et c'est une ouverture qui est très douce en fait. On sent du coton entre guillemets. C'est vraiment la douceur du coton qu'on retrouve ici. Et on a de la fleur de tilleul. Très beau parfum, une très belle ouverture. C'est vraiment surprenant en fait. La douceur, elle vous prend tout de suite au nez. Après cette douceur, elle continue vers les notes de cœur. On a de l'héliotrope et de l'ambre gris. Parfum qui est assez cohérent entre guillemets. Et comme je le notais, l'ouverture, elle est vraiment super originale. Donc du coup, la fleur de tilleul, je ne savais pas comment elle sentait. Mais pour l'instant, j'ai du mal à dissocier entre guillemets la fleur de tilleul et la fleur de mimosa. Mais ça donne vraiment un accord assez doux, assez particulier. C'est magnifique. Et j'ai l'impression de détecter un aspect liquoreux en gros dans ce parfum. Je ne sais pas si c'est du rhum, je ne sais pas ce que c'est particulièrement, mais j'ai l'impression de sentir en fait un aspect un peu liquoreux, mais pas l'aspect liquoreux piquant que je retrouve entre guillemets dans d'autres parfums. Après, on a une évolution classique, on a de la vanille entre guillemets, on a des notes fumées, on a du bois de santal et du musc. Le parfum a une certaine rondeur et il y a cet aspect crémeux entre guillemets qui s'allie bien entre la douceur de l'ouverture, l'aspect coton en fait. Et c'est un parfum qui est vraiment, vraiment hyper harmonieux, que j'ai trouvé super beau. Donc, naturellement, je me suis bien parfumé avec. J'ai profité pour aller, entre guillemets, je n'étais pas très parfumé. Donc, je me suis parfumé plusieurs fois avec le parfum. La tenue, elle est magnifique. On a une tenue c'est un extrait de parfum. C'est un parfum qui tient plusieurs jours sur les habits. Ça, il n'y a rien à dire. Après, au bout du deuxième jour, en fait, c'est vraiment, entre guillemets, le fond classique qu'on sent entre vanille, bois de santal et musc. C'est très agréable, mais après, c'est un fond, en fait, qui est assez commun à plusieurs parties. La partie la plus percutante, c'est vraiment cette très belle ouverture, entre guillemets, avec une très belle évolution. On a une sensation d'avoir en fait un aspect légèrement marin. Je pense que c'est ce qu'il représente en fait, même sur Fragrantica par les notes salées. Très beau parfum, vraiment olfactivement, ça, il n'y a absolument rien à dire. En termes de sillage, le sillage, il est plutôt doux. Moi, je pense que dans ce type de parfum-là, vu les notes qui sont mises en avant, c'est pas un parfum entre guillemets qui va sentir, qui va être aussi présent qu'un parfum de oud ou qu'un gros parfum de cuir. Et l'une des notes aussi que j'ai notées ici qui est très percutante, c'est la note d'ambre gris. Elle est vraiment très cohérente. Je trouve que le parfum, il est très bien recherché. On a une colonne vertébrale qui est la même, on a une certaine évolution. En fait, quand je dis évolution,
On sent le décalage entre les notes, mais dans l'ensemble, c'est quelque chose de très harmonieux. En fait, pour ceux qui ont envie de tester cette maison-là, au lieu d'aller vers le raw gold, si vous avez des parfums autour des notes de oud, de cuir, si vous avez déjà trop senti ça, ça c'est une très belle alternative, quoi. Et il y a un deuxième parfum aussi qui m'a énormément plu, qui s'appelle Grand Monsieur. Celui-là, je l'ai trouvé mais vraiment un gros... C'est un parfum qui est très percutant. Je suis en train d'y penser en fait pour l'été, mais c'est un parfum que j'ai besoin de retester encore au maximum avant de me lancer. Mais en tout cas, c'est vraiment un très très beau parfum, très, dans la globalité. La maison Thomas de Monaco, c'est une très belle maison, dans l'exécution surtout, parce que pour moi, ça fait partir des vraies maisons de niche. On a tendance aujourd'hui à sentir, même dans les grandes maisons de parfum, entre guillemets, des grands groupes tels que LVMH, certains parfums, pour moi, sont en train de décocher, entre guillemets, la case ultime de parfum de niche, de toutes les belles caractéristiques qu'on colle au parfum de niche. Et même certaines maisons qui sont assez réputées fines sont en train de décocher cette cage, à mon avis. Et Thomas de Monaco vient remettre un peu les pendules à l'heure, en fait, dans ce petit game, on va dire, des parfums de niche. C'est hyper bien travaillé dans toute la collection, quel que soit le parfum qui vous a plu, en termes de qualité, tenue, sillage, qualité des notes, rendu en général, c'est quelque chose qui ne va pas vous surprendre. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce parfum-là en particulier. Pour ceux qui ont testé cette maison, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Il y a beaucoup de gens dans la communauté qui s'interrogent autour de la maison Thomas de Monaco. Merci beaucoup, à plus pour de nouvelles vidéos.